je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Pauline Ionia, je suis développeuse depuis 8 ans. J'ai bossé en tant que tech lead. Là, je viens de rejoindre une équipe d'architectes à la CASDEN. Je suis aussi leader de l'association Duchesse France qui a pour but de mettre en avant des profils féminins techniques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de chatbot et d'API AI. Et je vais vous donner le retour d'expérience de ce qu'on a fait à la CASDEN avec API AI. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot, c'est un robot en fait, qu'on développe et qui va être capable de comprendre le langage naturel et d'avoir une discussion avec un utilisateur. Donc, la première chose qu'on va faire dans API AI pour faire son chatbot, c'est qu'on va créer un agent. L'agent, en fait, c'est le chatbot, c'est le robot. On va lui donner un nom, ça va être le persona en fait, qui va discuter avec l'utilisateur. Et pour comprendre ce que l'utilisateur dit, cet agent va avoir besoin d'intent. Un intent, c'est une intention, en fait. C'est quelque chose qui va comprendre une phrase que l'utilisateur dit et il va lui fournir la réponse appropriée. Pour comprendre le texte, on va pouvoir se baser aussi sur des entities. Les entities, en fait, c'est ce qui permet de regrouper des termes ensemble. Donc, par exemple, mettre un ensemble de champs lexicaux dans le même groupe ou de faire des synonymes. Donc, on verra ça pendant la démo. Le chatbot, pour comprendre ce que l'utilisateur dit, il se base sur un moteur d'intelligence artificielle. Ce moteur d'intelligence artificielle, au moment où on crée l'agent, il est vide en fait. Il n'a pas de contribution, il n'a rien. Donc, il va s'enrichir au fur et à mesure qu'on construit le chatbot et au fur et à mesure des contributions utilisateurs. Et pour ça, en fait, on a une interface de training qui va nous permettre de l'améliorer et de le rendre plus performant et d'améliorer sa compréhension du langage. On verra aussi que l'intégration se fait facilement via des applications qu'on utilise au quotidien. Donc là, je suis connectée dans mon interface API AI avec mon compte Google. Donc on voit sur la gauche que j'ai un menu qui me permet d'accéder à différentes fonctionnalités. Là, je peux sélectionner mon agent. Là, j'ai une liste d'agents. J'ai CASDEN Bot Dev, j'en ai un qui s'appelle Rosie. Moi, là, je vais travailler sur DevFacebot. Ici, je peux sélectionner une fonctionnalité. Par exemple, si je sélectionne Intent, j'arrive sur la page avec ma liste d'Intent. Et sur la droite, là, j'ai une console qui me permet de discuter avec mon chatbot. Donc, OK. J'aimerais bien qu'il soit plus rapide. Donc là, j'ai le détail de mon intent. Ce qu'on peut voir, c'est que donc j'ai une section user size où je vais mettre les phrases que le chatbot doit comprendre en entrée, et j'ai une section réponse où le chatbot va pouvoir répondre en fonction de ces différentes formulations. Donc, on va refaire l'expérience. Voilà. Donc, ici, j'ai bien le texte que je viens de saisir. J'ai la réponse du chatbot et dans la section intent, il me donne également l'intent qui a été choisi pour matcher. Donc c'est bien celui-là, le default welcome intent. Je peux aussi afficher le flux JSON qui correspond à cette réponse, s'il veut bien. Et dans ce flux JSON, je vais retrouver toutes ces données. Je vais avoir des données additionnelles aussi, comme par exemple le score. Le score, en fait, c'est ce qui va être calculé pour choisir quel est le bon intent à sélectionner, puisque, bien sûr, pour reconstruire un arbre de conversation, on a plusieurs intents. OK. Maintenant, si je lui dis « Hello », qu'est-ce qui va se passer?
il comprend quand même ce que j'ai voulu dire, puisqu'il me répond bienvenue. Et pourtant, dans mes user says, j'ai pas mis hello. Donc, en fait, comment il a deviné? Bah, pour comprendre ça, il faut aller dans les settings de l'agent. Et on a une section Machine Learning Settings. On voit que ce qui est sélectionné, donc j'ai deux choix, j'ai Hybrid Rule Based and Machine Learning et Machine Learning Only. Par défaut, quand on crée un agent, c'est le hybride qui est sélectionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir un moteur de machine learning qui est efficace, il faut un grand nombre de données. Et quand on démarre l'agent, il n'a pas ce grand nombre de données. Donc, il se base sur du machine learning, mais aussi sur des données un peu plus statiques. Là, si je sélectionne machine learning only et que je lui dis hello, bah voilà, il me répond qu'il n'a pas compris. Il me dit j'ai mal compris ta demande. Donc, quand on démarre, on se met en hybride. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des contributions, quand on aura un nombre conséquent d'intent et de données, API AI va envoyer une notification pour dire bah, maintenant c'est bon, il faut passer en machine learning only. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, je vous montre un autre intent qui fait du calcul. Dans mes user says, j'ai toutes mes formulations pour lui faire du calcul. Là, je pense, oh, il peut comprendre. Ok, donc je lui demande combien font 2 plus 8 et il me répond, je ne sais pas calculer 2 plus 8. Super. Bon, ok, il ne sait pas. Mais quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a quand même compris que je voulais qu'il calcule 2 plus 8. Donc il a bien trouvé un paramètre A qui vaut 2, un paramètre B qui vaut 8 et un opérateur qui est plus. Donc comment il a fait? En fait, là, dans cet intent, j'ai une section action où j'ai défini mes paramètres. Donc mon action, je lui ai donné un nom, elle s'appelle calc. Et j'ai défini mes 3 paramètres, A et B et opérateur. Mon paramètre A, je lui ai assigné une entité qui est @sysNumber. Donc les entités préfixées par 6, ce sont les entités système fournies par API AI. Donc ce sont des nombres, donc j'ai choisi number, mais on peut aussi choisir dans d'autres contextes de vouloir récupérer des villes, un email, une URL. Il y a plein d'entités à disposition. Et l'opérateur, par contre, c'est une entité à moi que j'ai créée. Donc on va aller voir à quoi elle ressemble dans le menu entité. Voilà, donc en valeur, j'ai mis tous mes symboles, plus, moins, slash, étoile. J'ai coché la fonctionnalité define synonyme et donc j'ai défini mes synonymes, donc plus, addition, additionner pour l'addition. Et j'ai fait pareil pour tous les opérateurs. Donc si je reviens sur mon intent calc, ok, il a défini mes paramètres, mais moi ce que je veux quand même, c'est qu'il fasse le calcul réellement à la fin. Le problème, c'est que en text response, donc là je récupère mes paramètres, mais je peux ne faire que du texte. Je ne peux pas faire de calcul ni exécuter du code. Je peux mettre du texte, du rich text aussi, mais pas de calcul. Pour faire du calcul, il faut que j'utilise un webhook. Le webhook, c'est donc mon webhook, c'est un service que j'ai déployé en remote. Il est sur là, on voit, j'ai sauvegardé l'intent et on voit la petite roue. En fait, c'est l'entraînement de mon agent qui s'est déclenché automatiquement. Donc oui. Mon webhook, en fait, c'est une application Java. C'est un Spring Boot que j'ai déployé en remote, que j'ai développé avec les API et le SDK de API AI. Voilà, donc là mon service a bien fonctionné en fait, je l'ai requêté avec les paramètres et là il a bien fait le calcul. Donc c'est une application toute bête Java. En fait, il faut juste qu'elle comprenne le format d'entrée et qu'elle renvoie un flux JSON qui va être compris par le chatbot. Et derrière, le calcul, c'est un service qui fait les additions et les multiplications. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est l'interface de training. Dans cette interface-là, en fait, on va retrouver
tous les textes qui ont été dits au chatbot. À la Casden, quand on a mis à disposition le chatbot aux utilisateurs, tout ce qui a été dit, on le retrouve ici. Et on peut si le chatbot se trompe, parce que ça arrive, on peut reprendre les phrases, donc réaffecter les entités s'il n'a pas reconnu les bonnes entités. On peut réaffecter aussi, par exemple, là, il n'a pas compris. Le hello, là, il a rien dit parce qu'il n'a pas compris. Je peux lui réaffecter le default welcome. Donc là, il est coché en vert. Et je fais approve. Et là, il y a l'entraînement de l'agent qui est lancé automatiquement, donc qui recalcule l'algorithme de machine learning. Au niveau de l'intégration, voilà, on a ce web démo qui est à disposition. Donc ça permet de fournir une interface toute faite avec la fenêtre du chatbot. Voilà, et nous, notre première itération, en fait, ça a été de fournir à notre groupe d'utilisateurs à la Casden cette URL. Donc c'est ça qui a, comment dire, c'est les, excusez-moi. On a pu s'affranchir de tous les problèmes de legacy, etc., de déploiement qu'on rencontre dans l'entreprise grâce à cette intégration très facile. Ok, alors il y a encore une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer. Donc c'est cette fonctionnalité de Smalltalk qui est très sympa en fait. Ce sont des dialogues prédéfinis sur tout ce qui ne concerne pas le métier, on va dire, du chatbot. Donc ça, c'est des petits exemples. Tu n'es pas drôle, es-tu occupé, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Tu es un robot. Et donc pour toutes ces questions-là, il y a une réponse déjà prévue qui est faite. Enfin, ça mettrait énormément de temps à développer soi-même. Et donc là, une fois que c'est activé, voilà, là par exemple, on peut aussi redéfinir les réponses en saisissant un texte, mais si on ne saisit rien, il y a une réponse qui va être prédéfinie. Et en fait, ce qu'on a remarqué en mettant le chatbot à disposition des utilisateurs, c'est qu'il y a forcément un moment ou un autre où les utilisateurs vont tester le chatbot sur des petites questions comme ça. Et c'est toujours mieux s'il a quelque chose à répondre d'autre que j'ai pas compris. Ok, donc pour conclure, on n'a pas besoin d'être un expert en machine learning pour développer un chatbot. Par contre, il ne faut pas croire que c'est hyper facile. Nous, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est au niveau de la création de l'arbre de conversation. Sur le chatbot de la Casden, donc celui-là, il est en machine learning only, par exemple. On a beaucoup plus d'intent que sur la démo que je vous ai faite. Et on rencontre des contraintes. Dès qu'il faut modifier l'arbre de conversation, il faut réentraîner le chatbot à recomprendre des phrases. Ça a des impacts sur les autres intents et sur le reste du dialogue. Enfin, c'est assez compliqué. On est parti au départ sur un périmètre un peu trop large. Donc, heureusement, on a travaillé en étroite collaboration avec les métiers. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que sinon, on prend le risque de devoir tout refaire depuis le début. Et pour la suite, ce qu'on prévoit de faire à la Casden, c'est de développer un chatbot qui fait de l'intégration continue. Donc, on lui dirait déploie-moi cette application, s'il te plaît. Et lui, il va répondre OK, mais quelle est la version que tu veux déployer? Donc, on lui donne la version. Et l'idée, c'est de le brancher sur un script Ansible avec un webhook pour qu'il fasse le déploiement automatique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu. Si vous voulez continuer de discuter sur ce sujet, n'hésitez pas à venir vers moi, je suis à votre dispo. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions. Je n'ai pas du tout géré le temps. Ah,
Ah bah, on a 3 minutes de questions. Ouais. Pour la partie non-régression, est-ce qu'il y a des tests qui sont possibles? Alors, on n'a pas trouvé, pour l'instant, on n'a pas fait de test automatisé sur le chatbot. C'est assez compliqué parce que on est dans du non déterministe en fait. On peut pas prévoir comme on fera un test unitaire sur le code qui fait les calculs, qui fait l'addition, 2 plus 5 ça fait 7 et on peut le tester unitairement. Là, on n'a pas fait de test automatisé là-dessus. On n'a fait que du test manuel. Donc c'est à creuser. Comment sont gérées les fautes de frappe? Alors, ouais, j'aurais pu du coup faire le test avec la faute de frappe. En fait, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut récupérer dans le texte. S'il y a une faute de frappe dans quelque chose qui doit matcher une entité, ça ne va pas passer. Mais par contre, en fait, ce qu'on met dans les user says, c'est des formulations les plus différentes possibles qui représentent la même idée pour que le chatbot en fait arrive à déterminer ce qui est important dans la phrase et à ignorer le reste. Donc, on peut faire des fautes de frappe. Mais si on fait une faute de frappe sur un texte qui doit marcher l'entité, là, ça risque de ne pas marcher. Ouais. Dernière question. Voilà. C'est sur l'intérêt à passer uniquement sur le chatbot de conversation et ne pas rester en mode hybride, en fait. Ouais. On ne reste pas sur le mode hybride puisqu'il part sur les deux. Le mode hybride, en fait, c'est vraiment tout au début que c'est plutôt conseillé de l'utiliser. Mais derrière, c'est plus statique, en fait. L'intérêt de passer en machine learning only, c'est qu'on va vraiment utiliser uniquement l'algo de machine learning et qui sera du coup beaucoup plus performant que des ensembles statiques qu'on aura prédéfinis dans des listes ou dans des maps. Je vous remercie.